J'ai découvert le secret de ma mère dans une cassette. Je suis Vanessa, la petite fille de son papa. Jusque-là, je ne croyais pas qu'une cassette vidéo me changerait la vie à tout jamais. Mais c'est le cas aujourd'hui, et je ne peux plus revenir en arrière. Alors écoutez-moi bien, et laissez-moi vous raconter mon histoire. Tout au long de ces années, j'ai été très proche de mon père. Mais je n'ai jamais eu de forte relation avec ma mère. Et j'ignore pourquoi. Peut-être parce que elle a toujours été très dure avec moi. En tout cas, elle est très autoritaire. Elle n'aime pas que je discute ses décisions. Surtout lorsqu'il s'agit de ma cousine Christine, de mon oncle et ma tante. Elle n'accepte jamais que j'aille dans leur maison. Elle voudrait que ce soit Christine qui vient chez nous à chaque fois. Elle est très bizarre. Dernièrement, Christine a eu une piscine pour son jardin comme cadeau de la part de ses parents. Et depuis, je rêve d'y aller. J'ai même acheté un nouveau maillot de bain pour l'été. Et j'étais impatiente de l'essayer. Mais ma mère a refusé. Oh que oui, elle a dit non, sans pourtant me donner une raison. Parfois, j'ai l'impression qu'elle me déteste et qu'elle est là juste pour me détruire la vie. Je me suis disputée avec elle, je la haïssais tellement. C'est officiel, ma mère a perdu la tête. J'ai essayé de trouver un terrain d'entente pour que je puisse profiter de la piscine de Christine, mais elle m'a demandé de cesser de lui répondre. Et elle m'a dit qu'elle savait ce qui était bon ou mauvais pour moi, bla bla bla. Je me suis enfermée dans ma chambre pendant une semaine. C'est très abusé, mais ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas comme si j'allais écouter ce que me disait ma mère et obéir même quand elle avait totalement tort. J'ai déjà décidé d'aller chez Christine. J'ai attendu que ma mère aille au centre commercial pour rencontrer un ami et je me suis préparée sauf que j'avais besoin d'un sac pour y mettre mon maillot de bain, ma serviette et mon huile de bronzage. Ma mère avait ce sac Hermès très cher et mignon. Ce serait chouette de l'utiliser pour l'énerver. Je suis donc allée fouiller dans son placard, là où elle avait l'habitude de garder ses sacs. Sans succès, j'ai cherché désespérément, mais je n'ai trouvé qu'une vieille boîte sur laquelle il y avait l'indication « Home vidéo ». Elle était remplie de cassettes vidéo. J'ai aussitôt sauté sur le magnétoscope de ma mère pour regarder une cassette pendant que je continuais à chercher le sac. Ça ressemblait à une fête d'anniversaire pour enfants. J'ai entendu dire « Joyeux anniversaire Vanessa !» J'ai vu que c'était moi quand j'avais 4 ans sur l'écran. J'étais tellement excitée de me voir que j'ai arrêté de rechercher le sac. Je pouvais voir un clown, un gâteau, j'ai vu mon père, mes grands-parents, mes cousins et mes amis. Mais ma mère n'était nulle part, en tout cas, jusqu'à ce qu'il soit temps de souffler les bougies. J'ai pu voir ses cheveux roux et son reflet dans le miroir à l'arrière-plan. Oh mon Dieu, ma mère était en train d'embrasser un homme. J'ai repassé la bande pour m'assurer que c'était vrai. Je ne pouvais pas y croire. Ma mère est une tricheuse? En tout cas, ce n'était pas mon père, parce qu'on pouvait le voir à côté de moi pendant que je soufflais les bougies. J'étais tellement en colère et je ne savais pas quoi faire. Pendant que j'envoyais un SMS à ma meilleure amie Cécile, la bande a changé pour un autre événement familial. C'était l'anniversaire de mes grands-parents. Dans le fond de la vidéo, je pouvais voir cette fois ma mère assise entre mon père et mon oncle paternel John. Ce dernier lui murmurait quelque chose dans l'oreille. Elle a rigolé. Puis, elle a quitté la table. Quelques secondes plus tard, mon oncle est allé dans la même direction. Que faisaient-ils ensemble? Mon oncle savait-il que ma mère trompait mon père? J'ai informé Cécile des nouvelles informations. Elle m'a dit que c'était bizarre. Je n'ai pas arrêté de réfléchir, mais ma mère et mon oncle n'ont jamais passé du temps ensemble. Soudain, Cécile m'envoya un SMS qui m'a donné la chair de poule. Et si ta mère et ton oncle avaient une liaison? J'ai rembobiné la cassette pour regarder de plus près ce qui se passait. L'homme sur la vidéo avait les mêmes cheveux que mon oncle. J'ai paniqué. Et je me suis demandé si mon père savait ou est-ce que je devais tout lui dire. J'ai décidé d'affronter ma mère ce jour-là. Ma tête me faisait encore mal à cause de ce que j'ai découvert. « Maman, as-tu une liaison avec oncle John ?» ai-je demandé.
dès que je suis entrée en cuisine. « De quoi parles-tu, Vanessa ?» répondit-elle. Elle ne me prenait même pas au sérieux. Alors, je lui ai tout dit, tout ce que j'ai vu sur la vidéo. Elle fut choquée et ses yeux étaient écarquillés. Elle paniquait et je pouvais le voir sur son visage. Elle s'effondra sur le sol, s'est mise à pleurer et m'a tout avoué. Il y a des années, elle avait commencé à avoir une aventure avec mon oncle après avoir épousé mon père. Elle était sûre que personne ne saurait quoi que ce soit puisqu'ils ont rompu il y a 10 ans. Comment ma mère a-t-elle pu faire ça à mon père? J'étais furieuse et j'avais envie de vomir. J'ai senti mon estomac se retourner car rien de tout ça n'avait un sens. Puis, j'ai eu une soudaine réflexion et j'ai demandé à ma mère qui était mon vrai père. Maman a dit qu'elle ne savait pas. Je la détestais. Je ne voulais plus partager le même endroit avec elle, alors j'ai quitté la maison, les larmes aux yeux. Je suis allée chez Cécile et je lui ai tout raconté. Ma vie n'était qu'un simple mensonge. Le lendemain, ma mère est venue me supplier de rentrer avec elle, mais j'ai refusé. Je lui ai dit qu'il fallait tout expliquer à mon père et j'ai même demandé de faire un test ADN pour savoir qui était mon vrai père. Après lui avoir tout avoué, mon père l'a fait sortir de la maison. Il est venu me chercher et nous avons pleuré pendant des jours entiers à propos de ce qui s'était passé. Il est venu avec moi pour faire un test ADN et nous avons découvert que mon oncle John était mon vrai père biologique. Je ne savais pas qui était le plus effondré, moi ou mon père. Mais papa m'a dit que peu importe ce que disait un bout de papier, il m'aimerait toujours autant et je serai à tout jamais sa petite princesse. Et pour moi, il est mon père, il est celui qui m'a élevée et toujours soutenue. J'ai donc décidé de m'éloigner de ma mère et de mon oncle. Après tout, ils ont ruiné notre famille. Peut-être que le temps guérira la trahison que nous ressentons, mon père et moi. Mais pour le moment, je ne veux plus entendre parler ni de l'un ni de l'autre.